Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Alors qu'Emily se tenait sur le porche de la cabane, son visage se tordit de fureur. James tendit calmement les documents de garde aux officiers. « J'ai le droit légal de protéger mes enfants, » dit-il, sa voix stable mais chargée d'émotion. Le poids de ses manigances, exposé et indéniable, pesait lourdement sur ses épaules. La contenance d'Emily se fissura, une lueur de désespoir brilla dans ses yeux lorsqu'elle réalisa pour la première fois l'ampleur de sa perte. James n'était plus celui qui battait en retraite, il avait pris le contrôle, et Emily se retrouvait à saisir les ruines de sa manipulation. Mais avant de plonger plus profondément dans cette histoire captivante, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Si vous aimez ce récit de résilience et de justice, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. La maison se dressait au bout d'un cul-de-sac tranquille, son charme autrefois vibrant maintenant terni sous le poids de la négligence. Le ciel du soir était lourd de nuages gris denses, projetant une morosité oppressante sur le quartier. Un vent froid balayait les arbres dénudés à l'extérieur, leurs branches squelettiques tapant doucement contre les fenêtres givrées. À l'intérieur, la maison était étrangement immobile, comme si l'air lui-même s'était figé dans l'attente de la tempête qui se préparait entre ses murs. Le salon, faiblement éclairé par une seule lumière au plafond, semblait refléter la tension qui persistait entre ses occupants. Les ombres dansaient sur les murs, leurs mouvements brusques et agités reflétant l'énergie dans la pièce. Malgré les meubles moelleux et le décor soigneusement choisi, l'espace semblait stérile et distant, dépourvu de chaleur ou de confort. Le froid dans l'air ne venait pas du temps, mais des émotions inexprimées qui mijotaient entre le couple sur le point de s'affronter. Emily entra dans la pièce avec une assurance frôlant la défiance. Vêtue d'une robe noire élégante qui épousait sa silhouette, sa présence exigeait l'attention. Ses talons aiguilles claquaient sharply contre le sol carrelé, chaque pas résonnant comme un défi. Elle se tenait avec une aisance naturelle, son rouge à lèvres écarlates, fraîchement appliqué, brillait sous la lumière tamisée. Ses yeux, froids et calculateurs, portaient une trace d'amusement, comme si elle était déjà en avance dans la confrontation qu'elle savait imminente. James, quant à lui, se tenait près de la porte, son corps tendu et rigide. Sa chemise de travail était légèrement froissée, les manches retroussées révélant des avant-bras qui frémissaient d'une frustration à peine contenue. Sa mâchoire était serrée, une veine pulsant à sa tempe alors qu'il luttait pour garder le contrôle. Ses yeux suivaient Emily avec un mélange de colère et de douleur, mais il n'était pas encore prêt à abandonner. Leur interaction crépitait de mots non dits. Les mouvements d'Emily étaient délibérés, calculés pour provoquer, tandis que l'immobilité de James semblait être le calme avant la tempête. Bien qu'il n'élevât pas la voix, le poids de sa présence était palpable, un rappel silencieux qu'il n'était plus disposé à être ignoré. Dans cette pièce froide et sans vie, l'air devenait plus lourd à chaque seconde qui passait. L'espace entre eux semblait infranchissable, rempli d'années de ressentiments non résolus et de méfiance. Tous deux savaient que ce n'était pas une soirée ordinaire, c'était le moment où tout allait culminer. Les talons d'Emily claquaient sharply contre le carrelage froid, le son ricochant dans la maison autrement silencieuse. Chaque pas était délibéré, le rythme staccato tranchant la tension comme une lame. Le couloir s'étendait devant elle, faiblement éclairé, ses ombres allongeant sa silhouette confiante. Ses lèvres se retroussèrent en un léger sourire entendu, comme si elle marquait son territoire. Sa main glissa sur le bord lisse du mur, comme pour affirmer sa domination. James attendait, appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés étroitement sur sa poitrine. Sa posture était faussement décontractée, mais sa mâchoire serrée et la lueur de fureur dans ses yeux trahissaient la tempête qui couvait sous la surface. L'espace entre eux vibrait de mots non dits, l'air épais et suffocant. Lorsqu'Emily entra dans la pièce, elle ne vacilla pas. Elle s'arrêta juste assez longtemps pour jeter un regard à James avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme indifférente, un léger haussement de sourcils le défiant de parler en premier. Quand il haussa un sourcil en retour, elle déversa le contenu de son esprit. « Tu penses vraiment que tu peux juste partir comme ça ?» La voix de James était basse, mais la colère sous-jacente était indéniable. Emily ne s'arrêta pas, elle plongea la main dans son sac, en sortit un tube de rouge à lèvres et commença à l'appliquer avec une précision maîtrisée. Son reflet dans le miroir du couloir la fixait, posée et intouchable. « On a déjà discuté de ça, » dit-elle, son ton sec et indifférent. « Je pars, James. Il n'y a rien que tu puisses faire pour m'arrêter. » Ses poings se serrèrent à ses côtés,
les jointures blanchissant alors qu'il se détachait du chambranle et faisait un pas vers elle. « Et tu t'attends à ce que je reste là, à regarder pendant que tu exhibes ce type devant tout le monde ?» Émilie referma le tube de rouge à lèvres avec un clic satisfaisant, se tournant pour lui faire face pleinement pour la première fois. Son expression était d'un mépris calme, comme si sa colère n'était qu'un désagrément. « Il s'appelle Kyle », corrigea-t-elle doucement, ajustant l'ourlet de sa robe. « Et oui, James, je m'y-attends, parce que je te connais. Tu n'as pas le cran de faire quoi que ce soit à ce sujet. » La mâchoire de James se serra, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Tu penses que j'ai peur de toi ? Tu penses que je ne vais pas déposer ces papiers de divorce ?» Émilie rit, le son froid et dédaigneux. « Tu ne le feras pas, » répondit-elle, s'approchant plus près, sa voix tranchante comme un rasoir. « Parce que tu sais comment ça finit. Je prendrai tout la maison, les enfants, tout et tu seras laissé à payer la note pendant que je passe à autre chose. » La respiration de James s'arrêta un instant, mais il ne vacilla pas. « Et comment penses-tu qu'ils se sentiront, Émilie ? Jack et Ava, quand ils réaliseront que tu es prête à déchirer leur vie juste pour une aventure ?» Le sourire d'Émilie vacilla brièvement, mais elle se ressaisit rapidement, ses yeux se rétrécissant. « Ne fais pas semblant d'être un saint, James. Nous savons tous les deux comment ça finit. Tu l'accepteras parce que tu n'as pas le choix. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme un défi, le silence glacial revenant alors qu'Émilie pivotait sur ses talons et se dirigeait vers la porte. Mais la voix ferme et inébranlable de James l'arrêta net. « Si tu franchis cette porte, dit-il, ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu reviendras. » Émilie s'arrêta, jetant un regard par-dessus son épaule, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. « Oh, James, dit-elle doucement, presque moqueuse, tu seras là. Tu es trop faible pour partir. » Et avec cela, la porte claqua derrière elle, l'écho résonnant dans la maison froide et vide. James resta immobile, son regard se durcissant, une nouvelle détermination scintillant dans ses yeux. Il s'avança, sa voix basse mais empreinte de colère. « Tu penses vraiment que tu vas juste partir comme ça, Émilie ? Comme si ça ne signifiait rien ?» Émilie s'arrêta au milieu de son pas, sa main s'attardant sur la sangle de son sac à main. Sans se retourner, elle laissa échapper un petit soupir dédaigneux, ses lèvres se retroussant en un léger sourire. « James, dit-elle, son ton calme mais froid, nous avons déjà traversé ça. Je pars, et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'arrêter. » Ces mots le frappèrent comme un coup, mais il refusa de reculer. Il s'approcha, sa voix s'élevant légèrement, la frustration dans son ton indéniable. « Alors c'est tout ? Tu me quittes, nous quittes, comme si rien de tout ça n'avait d'importance. Comme si les années que nous avons construites ensemble ne signifiaient rien. » Émilie se retourna lentement, son visage indéchiffrable alors qu'elle croisait son regard. « Ce n'est pas une question d'années, James. C'est le fait que j'en ai fini de faire semblant. Faire semblant que ça, » elle fit un vague geste entre eux, « fonctionne. Je suis prête à passer à autre chose. Tu devrais l'être aussi. » La mâchoire de James se serra alors qu'il la fixait, essayant de digérer le détachement dans sa voix. « Passer à autre chose » répéta-t-il, sa voix se brisant légèrement. « C'est comme ça que tu appelles ça ? Fuguer avec Kyle, passer à autre chose. » Ses yeux se rétrécirent légèrement, mais son expression resta composée. « Il s'appelle Kyle, » corrigea-t-elle, son ton exaspérant de régularité, « et oui, c'est exactement ce que je fais. Passer à quelqu'un qui me valorise vraiment. » James laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Te valorise » cracha-t-il, sa colère bouillonnant maintenant à la surface. « Émilie, ce n'est qu'une autre aventure, et tu le sais. Tu penses vraiment qu'il se soucie de toi ? De Jack et Ava ? De cette famille ?» L'expression d'Émilie se durcit, la légère trace d'un sourire s'effaçant de ses lèvres. « Ne t'avise pas de mêler les enfants à ça, » dit-elle sharply, sa voix tombant d'une octave. « Oh, je vais les mêler à ça, » rétorqua James, ses poings se serrant étroitement à ses côtés, parce que ce sont eux qui vont souffrir quand ils découvriront que leur mère déchire leur vie pour un type qui ne restera pas. Les lèvres d'Émilie frémirent, mais elle retrouva rapidement son calme. « Ne sois pas si dramatique, James. Les enfants iront bien. Ils sont résilients, » dit-elle, ajustant la sangle de son sac et lui lançant un regard appuyé. « Et je m'assurerai qu'ils soient bien pris en charge. » Les yeux de James s'assombrirent, et il fit un pas de plus, sa voix tremblant de fureur contenue. « Bien pris en charge »
dit-il. Tu veux dire que tu vas les utiliser comme des pions, comme tu utilises tout le reste de la maison, l'argent. Tu vas tout prendre, n'est-ce pas? Et pourquoi? Pour prouver quelque chose. Pour me punir? Émilie inclina légèrement la tête, son regard inébranlable. Te punir? Répéta-t-elle, presque amusée. Non, James, ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de moi. Pour une fois dans ma vie, je fais ce que je veux, ce que je mérite. La voix de James s'abaissa, la douleur dans son ton tranchant la tension. Ce que tu mérites, dit-il doucement. Et qu'en est-il de ce qu'il mérite? Jacques et Ava ne méritent pas ça, Émilie. Ils ne méritent pas d'avoir leur famille déchirée parce que tu t'ennuies ou que tu es égoïste. Ses yeux vacillèrent un bref instant, mais le froid revint rapidement. Tu peux essayer de me culpabiliser autant que tu veux, dit-elle fermement, mais ne faisons pas semblant que tu es une victime innocente ici. Tu as eu tes chances, James. Tu ne les as simplement pas saisies. Les poings de James se desserrèrent, et il la fixa, sa voix plus calme mais non moins intense. Et quelle chance était-ce, Émilie? La chance de te regarder t'éloigner un peu plus chaque jour? La chance de te voir te mettre en avant à chaque fois. Elle leva les yeux au ciel, sa patience s'amenuisant. Je ne vais pas faire ça avec toi, dit-elle, se tournant vers la porte. Mais la voix de James l'arrêta, plus forte cette fois, mêlée de colère et de désespoir. Si tu franchis cette porte, Émilie, ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu reviendras. Elle s'arrêta, sa main planant au-dessus de la poignée. Lentement, elle tourna la tête, son expression teintée d'amusement et d'incrédulité. Oh, James, dit-elle doucement, sa voix presque empreinte de pitié, tu seras là. Tu le hais toujours. Tu n'as pas ce qu'il faut pour partir. Ces mots restèrent suspendus comme une gifle alors qu'elle ouvrait la porte, l'air froid de la nuit s'engouffrant comme pour souligner la finalité de son départ. Le bruit de la porte qui claquait résonna dans la maison vide, laissant James seul dans les conséquences. Pendant un moment, le seul son fut le tic-tac doux de l'horloge au mur. James exhala lentement, ses mains tremblantes alors qu'il les passait dans ses cheveux. Il jeta un regard autour de la pièce, les ombres semblaient plus lourdes maintenant, le silence oppressant. Mais alors que les secondes s'étiraient en minutes, quelque chose changea en lui. Sa mâchoire se serra, ses yeux se rétrécissant alors qu'une lueur de détermination remplaçait le désespoir. Il plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone, ses doigts planant au-dessus de l'écran avant de composer un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. « Sam, dit-il quand la ligne se connecta, sa voix stable et ferme, j'ai besoin de ton aide. Et ce n'est pas une faveur. Je n'ai pas d'autres options. » Alors qu'il parlait, le poids des mots d'Émilie commença à s'estomper, remplacé par une résolution d'acier. Cette fois, James n'allait pas être celui laissé dans le froid. Émilie ajusta la sangle de son sac avec un mouvement lent et délibéré, ses lèvres se retroussant en un léger rictus alors qu'elle jetait un dernier regard à James. La tension dans la pièce semblait pulser à chaque seconde de silence, mais elle restait imperturbable, sa confiance formant un mur que James ne pouvait apparemment pas pénétrer. « Tu penses vraiment que tu me fais peur, James ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinante de condescendance. « Ce caprice que tu fais, c'est pathétique. » La poitrine de James se soulevait et s'abaissait avec des respirations lentes et mesurées, ses yeux fixés sur les siens, mais il ne dit rien. Le silence s'étira, épais et suffocant, comme s'il attendait son prochain coup. Émilie inclina légèrement la tête, l'étudiant avec une expression presque amusée. « Tu ne feras rien, dit-elle, son ton doux mais tranchant. Tu ne fais jamais rien. C'est le problème, n'est-ce pas? Tu as passé tout notre mariage à me laisser prendre les devants, et maintenant tu t'attends à ce que je croie que tu as soudainement trouvé du courage. » La mâchoire de James se serra, ses mains se crispant en poing à ses côtés. Il fit un pas en avant, mais elle leva une main, l'arrêtant avec un petit rire. « Ne te donne pas cette peine, dit-elle, secouant la tête. Tu peux jouer au martyr autant que tu veux, mais nous savons tous les deux comment ça finit. Tu resteras ici, à bouder dans ta petite bulle d'auto-apitoiement, pendant que moi, elle fit un geste vers la porte, son sourire s'élargissant, je serai là dehors, à vivre la vie que je mérite. » Ces mots frappèrent comme des coups, chacun enfonçant plus profondément la blessure brute qu'elle avait ouverte. James voulait crier, riposter, mais il sentit comme si l'air avait été volé de ses poumons. Il ne pouvait que rester là, la regardant avancer vers la porte avec des pas lents et déterminés. Émilie s'arrêta sur le seuil,
se retournant vers lui avec un regard presque apitoyé. « Tu es trop faible pour partir, James, dit-elle, sa voix douce et suffisante. Tu l'as toujours été. » Et avec cela, elle sortit dans la nuit froide, la porte claquant derrière elle avec une finalité qui résonna dans la maison vide. James resta figé, son esprit un tourbillon de frustration, de douleur et d'incrédulité. Le bruit de ses talons claquant contre le trottoir s'estompa dans la nuit, laissant derrière lui un silence lourd qui semblait engloutir la pièce. Pendant un long moment, il ne bougea pas, son regard fixé sur la porte fermée, les mots qu'elle lui avait lancés rejouant dans son esprit comme un mantra cruel. Mais alors que les secondes s'étiraient en minutes, quelque chose en lui commença à changer, et la flamme de l'espoir continua à le guider. Il regarda vers la porte et pressa ses lèvres contre la vitre. Le désespoir céda la place à une détermination mijotante, le poids de ses railleries alimentant un feu qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il serra la mâchoire, son poing se desserrant lentement alors qu'il exhalait, ses respirations se stabilisant. Emily avait peut-être franchi la porte, mais cette fois, James n'allait pas la laisser gagner. Plongeant la main dans sa poche, il sortit son téléphone, ses doigts planant au-dessus de l'écran avant d'appuyer sur un contact. Sa voix était calme mais ferme lorsque la ligne se connecta. « Sam, c'est James. J'ai besoin de ton aide. » Alors qu'il parlait, la maison semblait devenir un peu moins suffocante, l'air froid un peu moins mordant. Il avait atteint son point de rupture, mais cette fois, il était prêt à riposter. James était assis sur le bord du canapé, ses mains serrant fermement son téléphone. Le silence de la maison pesait sur lui, brisé uniquement par le léger tic-tac de l'horloge dans le coin. Les mots d'Emily résonnaient dans son esprit, « Tu es trop faible pour partir. » Ce n'était pas la première fois qu'elle l'avait rabaissé, mais ce soir, quelque chose était différent. Il n'allait pas rester assis et la laisser tout détruire sa famille, ses enfants, et la vie qu'il avait travaillé si dur à construire. Il exhala brusquement, faisant défiler ses contacts jusqu'à trouver un nom qu'il n'avait pas touché depuis des années, Samedi. Son pouce plana au-dessus du bouton d'appel pendant un moment, une hésitation traversant son esprit. Sam n'était pas juste un vieil ami, il était un lien avec une partie du passé de James qu'il avait laissé derrière lui, un passé dont il n'était pas fier mais qu'il devait peut-être maintenant affronter. Finalement, il appuya sur le bouton, portant le téléphone à son oreille. Chaque sonnerie semblait être un compte à rebours, la tension se resserrant dans sa poitrine. Juste au moment où il allait raccrocher, une voix rauque répondit. « James, » dit Sam, la surprise évidente dans son ton. « Ça fait un bail. »« Ouais, » répondit James, sa voix basse et tendue, « trop longtemps. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Sam n'était pas du genre à faire la conversation, et James savait qu'il ne perdrait pas de temps avec des politesses. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda enfin Sam, sa voix prudente. James se pencha en avant, ses coudes reposant sur ses genoux alors qu'il fixait la cheminée vide. « J'ai besoin de ton aide, » dit-il, le poids de ses mots s'installant lourdement entre eux. Sam ne répondit pas tout de suite, et James pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de son vieil ami. « Aide pourquoi ?» demanda Sam, son ton méfiant. « C'est Emily » commença James, sa voix tremblant légèrement avant qu'il ne se ressaisisse. « Elle déchire tout en morceaux. Elle est avec un type, et elle ne se contente pas de me quitter, samedi. Elle prévoit d'utiliser les enfants comme levier. Elle a déjà laissé entendre qu'elle allait prendre la maison, l'argent, tout. Et elle le fera, tu sais comment elle est. » Sam laissa échapper un sifflement bas à l'autre bout de la ligne. « Bon sang, James, c'est beaucoup. »« C'est pire que tu ne le penses, » continua James, sa voix devenant plus ferme alors que la colère en lui montait. « Elle utilise Jacques et Ava comme des pions, samedi. Ils ne méritent pas ça. Je ne peux pas la laisser les entraîner dans son désordre. J'ai besoin de les protéger. » Il y eut un long silence avant que Sam ne parle à nouveau. « Et qu'est-ce que tu me demandes de faire exactement ?» James frotta son front, la tension de la situation pesant sur lui. « J'ai besoin d'informations, » dit-il. « Elle cache des choses de l'argent, des plans avec ce type. J'ai besoin de savoir ce qu'elle mijote. Tu as toujours ces connexions, non ?» La voix de Sam se durcit. « Tu parles de surveillance, de fouiller dans sa vie. Es-tu sûr de vouloir emprunter cette voie ? C'est compliqué, James, vraiment compliqué. Et une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière. » La prise de James sur le téléphone se resserra. « Je n'ai pas le choix, samedi. Elle ne m'a laissé aucun choix.
Si je ne riposte pas, je perds tous mes enfants, ma maison, ma vie. Je ne peux pas juste rester là et la regarder tout prendre. Sam soupira lourdement, le son crépitant à travers la ligne. Tu réalises ce que tu demandes, n'est-ce pas? Ce n'est pas une simple faveur. Ça va prendre du temps, des ressources, et ça va devenir moche. Je sais, dit James fermement, sa voix stable maintenant, mais ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de Jack et Ava. Ils méritent mieux que ça. J'ai besoin de les protéger de ces mensonges, de n'importe quel plan qu'elle a avec Kyle. Et je ne peux pas le faire seul. Sam resta silencieux un moment, le poids du désespoir de James s'enfonçant. D'accord, dit-il enfin, son ton résigné. Je vais t'aider. Mais j'ai besoin de savoir que tu es sérieux à ce sujet. Pas de demi-tour à mi-chemin. Si je fouille là-dedans, c'est tout ou rien. Je suis sérieux, Sam, répondit James sans hésitation. C'est ça. J'ai atteint ma limite. Je ne vais pas la laisser gagner. Ok, dit Samedi, je vais passer quelques appels, voir ce que je peux trouver. Mais James, sa voix prit un ton d'avertissement, tu ferais mieux d'être prêt pour ce qui vient ensuite. Si elle découvre que tu l'observes, elle va t'attaquer plus fort que jamais. Tu penses pouvoir gérer ça? La mâchoire de James se serra, sa détermination se solidifiant. Qu'elle vienne, dit-il, le feu dans sa voix indéniable. J'ai passé des années à la laisser me marcher dessus. Plus maintenant. Cette fois, je riposte. Sam rit doucement, bien qu'il n'y ait aucun humour dedans. D'accord alors, dit-il. Je vais commencer. Je te contacterai quand j'aurai quelque chose. Merci, Sam, dit James, le poids dans sa voix mêlé de gratitude et de détermination. Lorsque l'appel se termina, James posa le téléphone et s'adossa, fixant le plafond. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une lueur de contrôle, une sensation qu'il ne réagissait plus simplement au mouvement d'Emily. Il n'était plus l'homme passif qu'elle pensait pouvoir manipuler. Cette fois, James était prêt, et il n'allait pas la laisser détruire la vie qu'il avait construite sans se battre. James était assis dans le sous-sol faiblement éclairé, le faible bourdonnement de la vieille lampe emplissant le silence. Sur la table devant lui reposaient les outils de sa nouvelle résolution, un petit traceur GPS, un dispositif d'écoute et un téléphone jetable. Les objets semblaient anodins, mais entre ses mains, ils semblaient être des armes dans une bataille qu'il avait trop peur de mener jusqu'à maintenant. Il exhala profondément, ses doigts se resserrant autour du traceur. Il n'était pas fier de ce qu'il s'apprêtait à faire, mais la fierté n'avait pas sa place ici. Il s'agissait de survie la sienne et, plus important encore, celle de ses enfants. Le bourdonnement aigu de son téléphone traversa l'air, et il répondit rapidement. Sam? Ouais, la voix rauque de Sam passa à travers la ligne. J'ai Brian à bord. Il prépare le logiciel maintenant. Tu es sûr de vouloir emprunter cette voie? Demanda Samedi, c'est pour de vrai. Je n'ai pas le choix, répondit James, son ton ferme. Emily joue sale, et j'ai besoin d'avoir une longueur d'avance sur elle si je veux protéger Jack et Ava. Sam grogna en signe d'approbation. D'accord. Brian va configurer le flux pour que tu puisses tout surveiller. Il envoie le paquet par courrier de nuit, quelques extras là-dedans au cas où tu en aurais besoin. Ça devrait être facile à utiliser. James hocha la tête, sa mâchoire se serrant. Merci, Samedi. Je te dois une fière chandelle pour ça. Tu ne me dois rien, dit Sam, sa voix s'adoucissant légèrement. Assure-toi juste de savoir ce que tu fais. Une fois que ça commence, il n'y a pas de retour en arrière. Je sais, dit James doucement. Cette fois, je suis prêt. J'ai entendu dire aujourd'hui que quand les gens sont prêts, le moment viendra. Le lendemain matin, le paquet arriva, non marqué, comme Sam l'avait promis. James l'apporta dans le sous-sol, déballant les articles avec soin. Chaque pièce d'équipement venait avec des instructions détaillées de Brian, adaptées pour rendre le processus aussi simple que possible. Cet après-midi-là, James attendit qu'Emily soit à l'étage en train de se préparer. Il sortit discrètement, l'air frais mordant sa peau, et s'accroupit derrière sa voiture. Ses mains bougèrent rapidement, fixant le traceur sous le pare-choc dans un endroit caché de la vue. Il le tira doucement pour s'assurer qu'il était bien fixé avant de reculer, son cœur battant alors qu'il imaginait ce qu'Emily dirait si elle le surprenait. Une fois de retour à l'intérieur, il passa à la tâche suivante.
Le sac d'Emily était posé sur le comptoir de la cuisine, jeté là négligemment quand elle était rentrée plus tôt. James hésita, sa main planant au-dessus de la sangle en cuir. Son esprit vacilla avec de la culpabilité, c'était la mère de ses enfants, la femme à qui il avait autrefois fait une confiance absolue. Mais cette confiance avait disparu depuis longtemps, remplacée par la dure réalité de sa trahison. Il plongea la main dans sa poche, sortant le petit dispositif d'écoute. Avec une précision prudente, il le glissa dans la doublure de son sac, le nichant dans une petite fente où il serait indétectable. Il ajusta la sangle à sa position initiale, s'assurant que tout semblait intact, et recula. Le poids de ce qu'il avait fait s'installa lourdement sur ses épaules. Ce n'était pas l'homme qu'il était autrefois, mais cet homme, le James passif et accommodant, avait été laissé derrière. Plus tard ce soir-là, James connecta les dispositifs au logiciel que Brian avait fourni. Le sous-sol se transforma en un centre de commandement improvisé alors qu'il regardait les signaux de liaison sur l'écran de l'ordinateur portable. Le flux du traceur GPS s'activa, affichant un petit point représentant la voiture d'Emily. Le dispositif d'écoute suivit peu après, le faible bourdonnement de la statique emplissant la pièce avant de céder la place à des sons étouffés. Pour la première fois depuis longtemps, James ressentit un sentiment de contrôle. Il ne s'agissait plus de subir passivement les manipulations d'Emily, il passait enfin à l'action, ne se contentant plus d'être un spectateur dans sa propre vie. Au fil des heures, James surveillait les dispositifs, sa détermination se renforçant avec chaque petite victoire. Ce n'était que le début. Emily pensait avoir le dessus, mais elle allait bientôt découvrir jusqu'où il était prêt à aller pour protéger ce qui comptait le plus. Les lumières au néon du salon clignotaient contre les fenêtres en verre, projetant une lueur vibrante sur la rue à l'extérieur. À l'intérieur, l'air était épais du bourdonnement des conversations, les basses sourdes de la musique vibrant sous tout cela. Emily franchit l'entrée, ses talons claquant contre le sol poli, sa confiance rayonnant dans chacun de ses mouvements. Sa robe noire élégante épousait sa silhouette, et son rouge à lèvres rouge signature brillait sous l'éclairage ambiant. Dans un coin, Kyle s'adossait nonchalamment, un bras drapé sur le siège, sa veste en cuir luisant faiblement dans la lumière. Son sourire facile s'élargit lorsqu'il repéra Emily se frayant un chemin parmi les tables. Il leva un verre dans sa direction, son attitude arrogante s'accordant parfaitement à son élégance calculée. « Salut, magnifique », dit Kyle d'une voix traînante alors qu'elle glissait sur le siège en face de lui. « Tu es vraiment venu. Je pensais que tu pourrais te dégonfler à la dernière minute. » Emily ricana légèrement, un sourire joueur tirant sur ses lèvres. « Pas une chance. Je t'ai dit que j'en avais fini de laisser James contrôler ma vie. Il peut souffler et tempêter autant qu'il veut, mais je ne reculerai pas. » Kyle rit, se penchant en avant pour poser ses coudes sur la table. « Contrôler, hein? On dirait qu'il a du pain sur la planche avec toi. » Il fit une pause, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. « Mais sérieusement, tu penses qu'il va juste rester assis et encaisser ça? » Les yeux d'Emily scintillèrent d'un mélange de confiance et de dédain. « James ?» Elle rit doucement, secouant la tête. « Il est inoffensif, crois-moi. Il aime parler fort, mais il ne fera rien. Il n'a pas ça en lui. » Kyle haussa un sourcil, son expression teintée de scepticisme. « Tu en es sûr? La plupart des hommes ne se contenteraient pas de se coucher si leur femme commençait à parader avec quelqu'un d'autre. »« Il est prévisible, » dit Emily fermement, s'adossant et croisant les jambes. « Je sais exactement jusqu'où il ira, et ce n'est pas assez loin pour compter. » Pendant un moment, Kyle l'étudia, son sourire vacillant légèrement alors qu'un soupçon de doute traversait son visage. « D'accord, » dit-il, haussant les épaules comme pour chasser la pensée. « Si tu le dis. » Emily tendit la main vers son martini, prenant une gorgée lente avant de reposer le verre avec une précision délibérée. « Je ne suis pas venue ici pour parler de James, » dit-elle, son ton devenant plus tranchant. « Nous avons des choses plus importantes à discuter. » Kyle s'adossa, un sourire rusé revenant sur son visage. « Le plan, » dit-il, sa voix s'abaissant sur un ton conspirateur. « Tu es sûr de pouvoir réussir ça? » « Bien sûr, » répondit Emily, écartant une specque imaginaire de poussière de sa robe. « J'ai tout prévu. Une fois le divorce finalisé, la maison et les enfants sont à moi. James sera laissé à se débrouiller, et nous serons libres de faire ce que nous voulons. » Kyle hésita, ses doigts tambourinant contre la table. « Et l'argent? Tu penses qu'il ne remarquera pas ce qui manque déjà? »
Les lèvres d'Emily se retroussèrent en un sourire rusé. Il est trop distrait à essayer de sauver la face. Quand il comprendra, il sera trop tard. De plus, ajouta-t-elle avec un geste désinvolte de la main, il n'a pas le cran de me combattre au tribunal. Kyle hocha la tête, mais sa confiance habituelle sembla vaciller légèrement. C'est juste risqué, tu sais. S'il commence à fouiller, les choses pourraient devenir compliquées. Les yeux d'Emily se rétrécirent, sa voix tombant à un ton glacial. Tu doutes de moi, Kyle? Non, dit Kyle rapidement, levant les mains. Je dis juste qu'on doit rester en avance sur lui, tu sais, s'assurer qu'il n'ait pas le temps de comprendre ce qu'on fait. Le sourire d'Emily revint, mais il n'atteignit pas ses yeux. C'est pourquoi je suis ici pour m'assurer que tout se passe bien. Tant qu'on suit le plan, rien ne peut nous atteindre. Kyle hocha la tête à contre-séhur, bien que son malaise persistât. Il tendit son verre, le heurtant doucement contre le sien. À suivre le plan, alors. À la belle vie. À la belle vie, dit Emily, sa confiance inébranlable alors qu'elle prenait une autre gorgée de son verre. Mais alors que la conversation passait à des sujets plus légers, les fissures dans leur partenariat commencèrent à se montrer. L'attitude désinvolte de Kyle masquait une inquiétude croissante, et la confiance glaciale d'Emily semblait plus une façade fragile que l'armure impénétrable qu'elle affichait. À l'extérieur du salon, une ombre persistait, invisible et silencieuse. La surveillance de James était déjà en marche, et chaque mot qu'il prononçait serait bientôt mis à nu. À l'intérieur, inconscients de la tempête qui se préparait autour d'eux, Emily et Kyle trinquaient à leur avenir, ignorant que leur plan commençait déjà à s'effilocher. La faible lueur de l'écran de l'ordinateur portable éclairait le visage de James alors qu'il était assis dans le sous-sol, les écouteurs reposant autour de son cou. Le faible bourdonnement de la statique du dispositif d'écoute céda lentement la place à des voix étouffées. Son cœur battait alors qu'il ajustait le volume, sa mâchoire se serrant lorsqu'il entendit la voix d'Emily. « Tout est réglé, » dit Emily, son ton tranchant et professionnel. Il n'a aucune idée. L'argent a déjà été déplacé, et quand il réalisera ce qui se passe, il sera trop tard. James se figea, les mots suspendus dans l'air comme un coup physique. Il se pencha en avant, ses doigts tremblants alors qu'il ajustait la lecture. La voix suivante était immistakable. « Tu es sûr de ça ?» demanda Kyle. « Il ne va pas fouiller dans les comptes ou devenir soupçonneux. » Emily rit froidement. « James, s'il te plaît. » Il est tellement occupé à se complaire dans l'auto-apitoiement qu'il ne remarquerait pas si la maison prenait feu. Crois-moi, Kyle, tout est sous contrôle. Le nœud dans la poitrine de James se resserra alors qu'il écoutait leur conversation se dérouler. Ils parlaient de comptes secrets, de retraits non autorisés, et de plans pour manipuler les procédures de garde pour le laisser sans rien. Chaque mot coupait plus profondément, la trahison plus aiguë qu'il ne l'avait anticipé. Lorsque l'audio se termina, James s'adossa, la tête dans les mains. Il avait suspecté la trahison d'Emily, mais l'entendre exposer ainsi était une douleur d'un autre genre. Ce n'était pas juste une liaison, c'était calculé, froid. Elle était prête à utiliser leurs enfants comme des jetons de négociation pour le dépouiller de tout ce qu'il tenait cher. Il laissa échapper un souffle tremblant, ses pensées se tournant immédiatement vers Jack et Ava. Leur rire résonnait dans son esprit, des souvenirs de leurs petites mains tendues vers les siennes alors qu'ils marchaient vers l'école ou jouaient dans la cour arrière. Ils ne méritaient pas ça. Ils ne méritaient pas d'être des pions dans un complot né de cupidité et d'égoïsme. James serra les poings, son chagrin se durcissant lentement en résolution. Il ne laisserait pas Emily les lui enlever, pas comme ça. Sur l'écran de l'ordinateur portable, le flux du traceur GPS clignota, montrant la voiture d'Emily garée devant une adresse inconnue. James cliqua sur les données, traçant ses mouvements récents. Les schémas étaient clairs, des visites fréquentes à un immeuble d'appartements de luxe à l'autre bout de la ville, des trajets nocturnes vers des lieux inconnus. Son étape suivante fut d'examiner les registres financiers. Utilisant les outils fournis par Brian, il plongea dans leurs comptes joints, comparant les transactions récentes. Son estomac se noua alors qu'il découvrait une série de gros retraits, tous canalisés vers un compte qu'il ne reconnaissait pas. La chronologie correspondait au mouvement d'Emily avec Kyle, chaque dollar volé à leur famille pour financer sa nouvelle vie. James ne s'arrêta pas là. Il compila tout, enregistrements audio, registres de transactions et données de localisation. Pièce par pièce, il construisit une image de la trahison d'Emily, chaque nouvelle découverte renforçant sa détermination. Il pensa à nouveau à Jack et Ava,
leur visage innocent ignorant le tumulte qui se préparait autour d'eux. Pour eux, ils devaient agir. Ils ne pouvaient pas laisser la duplicité d'Emily détruire leur sentiment de sécurité ou leur avenir. Sortant son téléphone, James composa le numéro de Samedi. La ligne cliqua, et la voix familière de Sam répondit. « James, dit Samedi, quel est le point ? » « J'ai assez, répondit James, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. Des enregistrements d'elle complotant avec Kyle, des preuves de l'argent volé, et des preuves qu'elle prévoit d'utiliser les enfants pour tout sécuriser au tribunal. Sam laissa échapper un sifflement bas. « C'est beaucoup. Ça suffira pour aller au tribunal. »« Il le faut, dit James fermement. J'ai besoin de la garde complète de Jack et Ava. Je ne peux pas la laisser les manipuler ou les utiliser comme des pions. Ils méritent mieux que ça. » Le ton de Sam devint sérieux. « D'accord. Je vais contacter quelqu'un qui peut t'aider à naviguer du côté légal de ça. Ça va être une bataille, James, mais on dirait que tu es prêt. »« Je le suis, dit James, sa voix inébranlable. Quoi qu'il en coûte, je les protégerai. » Alors qu'il raccrochait, James regarda les preuves soigneusement organisées sur la table. Le poids de la trahison d'Emily pesait encore lourdement sur sa poitrine, mais en dessous brûlait une détermination féroce. Il ne s'agissait plus seulement de survie, il s'agissait de se battre pour ses enfants, de s'assurer qu'ils aient un environnement stable et aimant. Emily l'avait peut-être sous-estimé, mais elle allait bientôt découvrir jusqu'où il était prêt à aller pour protéger sa famille. La lumière de l'après-midi tardif se déversait dans la cuisine alors qu'Emily revenait de sa réunion avec Kyle. Son sac en cuir atterrit avec un léger bruit sourd sur le comptoir en granit. Elle retira ses talons, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Tout se déroulait selon le plan, et James restait inconscient, un obstacle passif dont elle ne se préoccupait plus. Elle se versa un verre de vin, savourant le moment. Mais alors qu'elle tendait la main vers son sac pour récupérer son téléphone, quelque chose semblait étrange. Une légère crête, presque imperceptible, accrocha ses doigts alors qu'elle fouillait dans la poche intérieure. Son front se plissa alors qu'elle rapprochait le sac, l'inspectant soigneusement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, sa voix tranchante alors que ses doigts effleuraient un petit objet étranger niché dans la doublure. Avec une suspicion croissante, elle dégagea l'objet, révélant un minuscule dispositif noir. Il était à peine plus grand qu'une pièce de monnaie, mais son but était clair. Le cœur d'Emily manqua un battement alors que la réalisation la frappait, un dispositif d'écoute. Sa prise se resserra autour du mouchard, son esprit s'emballant. La colère monta dans ses veines alors qu'elle reconstituait le puzzle. James. Ça devait être lui. Il était trop passif pour la confronter directement, alors c'était sa tentative lâche de contrôle. Elle claqua le dispositif sur le comptoir, son verre de vin se renversant alors que la rage bouillonnait. « Fils de » siffla-t-elle, les mots s'étranglant dans sa gorge. Son esprit tourbillonna, repassant chaque conversation privée qu'elle avait eue récemment. Combien avait-il entendu ? Depuis combien de temps écoutait-il ? Emily arpenta la cuisine, ses talons claquant contre les carreaux alors que ses pensées s'assombrissaient. Ses doigts se crispèrent en poing. La confiance suffisante qu'elle portait quelques instants auparavant était maintenant remplacée par une fureur bouillonnante. James avait osé l'espionner, violer sa vie privée. Il pensait pouvoir jouer à son jeu ? Très bien, elle lui montrerait ce que signifiait entrer en guerre. Emily se précipita dans le salon, vidant le contenu de son sac sur la table basse. Son téléphone, ses clés, son rouge à lèvres et ses reçus s'éparpillèrent sur la surface alors qu'elle cherchait méticuleusement tout ce qu'il aurait pu planter d'autre. Elle passa ses doigts sur les coutures, vérifiant chaque recoin, sa paranoïa grandissait à chaque seconde qui passait. Satisfaite que son sac soit propre, elle tourna son attention vers sa voiture. Prenant ses clés, elle marcha vers l'allée, scrutant le véhicule avec une intensité calculée. Ses doigts tracèrent les bords du tableau de bord, des sièges et même de la boîte à gants. Enfin, elle s'accroupit près du pare-chocs arrière, sa main glissant sous la carrosserie et là, il était, un autre dispositif, un traceur. Emily arracha le dispositif, sa respiration venant en bouffées courtes. « Incroyable », murmura-t-elle, sa voix tremblant d'un mélange de fureur et d'incrédulité. Son esprit vacilla alors qu'elle repensait aux avertissements de Kyle. « Tu es sûr qu'il ne se doute de rien ?» avait-il demandé il y a quelques jours. Elle l'avait balayé, confiante dans la complaisance de James. Mais maintenant,
il était clair qu'elle l'avait sous-estimé. Ses lèvres se retroussèrent en un grognement alors qu'elle se levait, serrant le traceur dans une main et le mouchard dans l'autre. James avait franchi une ligne, et elle n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. De retour à l'intérieur, Emily jeta les dispositifs sur le comptoir de la cuisine et attrapa son téléphone. Ses doigts volèrent sur l'écran alors qu'elle composait le numéro de Kyle. « Et, répondit-il, son ton désinvolte. Qu'est-ce qui se passe ? On a un problème, claqua Emily, sa voix tendue de colère. James m'espionne. Il y eut une pause à l'autre bout avant que Kyle ne réponde, sa voix teintée d'inquiétude. Qu'est-ce que tu veux dire par espionner ? Comment ? Un mouchard dans mon sac et un traceur sur ma voiture, siffla-t-elle. Il nous écoute, tout. Kyle jura sous son souffle. Bon sang, Emily, je t'avais dit d'être prudente. S'il est sur nous. Il n'est pas encore sur nous, interrompit Emily, arpentant la cuisine. Pas encore. Mais il essaie de jouer sale, et je ne vais pas le laisser gagner. Kyle soupira, son attitude arrogante habituelle remplacée par une rare note de prudence. Alors, quel est le plan ? Tu ne penses pas à faire quelque chose de téméraire, n'est-ce pas ? Les yeux d'Emily se rétrécirent alors qu'elle fixait les dispositifs sur le comptoir, son esprit travaillant rapidement. Je vais retourner ça contre lui, dit-elle, sa voix stable et froide. Il pense qu'il est malin, mais il ne réalise pas jusqu'où je suis prête à aller. Ce soir-là, Emily attendit que James rentre à la maison. Elle s'assit dans le salon, le mouchard et le traceur exposés bien en vue sur la table basse comme des preuves lors d'un procès. Ses bras étaient croisés, son expression un masque de fureur glaciale. Quand la porte s'ouvrit et que James entra, elle ne lui donna pas une chance de la saluer. « Tu veux bien expliquer ça ?» demanda-t-elle, sa voix tranchant l'air comme un couteau. James se figea, ses yeux se posant sur la table. Sa mâchoire se serra, mais il se ressaisit rapidement, fermant la porte derrière lui. « Tu n'étais pas censé trouver ça, » dit-il calmement, son ton dénué d'excuses. Le rire d'Emily fut sec et sans humour. Sans blague. « Alors, quelle est ton excuse ? M'espionner, suivre ma voiture, qu'espérais-tu accomplir, James ? » James s'approcha, ses yeux fixés sur les siens. « La vérité, dit-il simplement, est maintenant gelée. » Les yeux d'Emily flamboyèrent de colère. « Tu penses que tu es une sorte de héros ? Violer ma vie privée, te faufiler comme un lâche. Si tu voulais savoir quelque chose, tu aurais dû demander. Et tu aurais menti, rétorqua James, sa voix s'élevant, comme tu as menti sur tout le reste. » L'air entre eux crépita de tension alors qu'ils se fixaient du regard. Emily se pencha en avant, son ton tombant à un murmure venimeux. « Tu penses que ça change quelque chose ? Tu es pathétique, James. Toujours en train de rattraper, toujours un pas derrière. Tu n'as pas ce qu'il faut pour me battre. » James ne broncha pas, son regard inébranlable. « On verra bien. » Après que James eut quitté la pièce, Emily s'adossa, son esprit tourbillonnant. Si James pensait pouvoir la surpasser, il avait tort. Elle prit son téléphone et composa à nouveau le numéro de Kyle. « On accélère le plan, » dit-elle, sa voix froide et déterminée. Kyle hésita. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ? » Si James. « Je me fiche de ce que James pense faire, » claqua Emily. « On prend le contrôle de ça avant qu'il ait une autre chance d'interférer. » Alors qu'elle mettait fin à l'appel, les lèvres d'Emily se retroussèrent en un sourire déterminé. Elle n'allait pas laisser James dicter comment ça se terminerait. S'il voulait un combat, elle lui en donnerait un. Mais alors qu'elle était assise dans la maison silencieuse, une légère ombre de doute s'insinua dans son esprit. Pour la première fois, elle se demanda si elle avait sous-estimé James, et si l'homme qu'elle avait rejeté comme faible pourrait se révéler être un défi plus grand qu'elle ne l'avait anticipé. Le bruit du gravier crissant sous les pneus remplit la forêt silencieuse alors que le SUV de James s'arrêtait devant la cabane isolée. La maison sécurisée, nichée profondément dans les bois, était une vieille structure mais solide, construite pour résister à n'importe quelle tempête. Jacques et Ava, emmitouflés dans leurs manteaux, regardaient par les fenêtres, leur curiosité mêlée d'un sentiment d'aventure. James sortit du véhicule, jetant un regard prudent autour de la propriété. Sam attendait déjà sur le porche, les bras croisés et l'expression sérieuse. « Ça t'a pris assez longtemps » marmonna Sam alors que James s'approchait. « La circulation » répondit James, bien que la vérité soit que le poids de la situation l'avait ralenti.
En marchant, Sam ouvrit la porte, faisant signe aux enfants d'entrer. Allez-y, mettez-vous à l'aise, dit-il, son ton s'adoucissant alors qu'il s'adressait à Jack et Ava. Les enfants hésitèrent mais suivirent l'exemple de Sam, leurs petites mains serrant fermement leur sac à dos. Une fois à l'intérieur, James s'agenouilla, sa voix stable et rassurante. C'est juste un petit voyage, d'accord ? Un endroit sur où on peut s'amuser et régler les choses. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Jack hocha la tête, bien que ses grands yeux trahissent son incertitude. Ava s'accrocha à son frère, cherchant du réconfort. Alors que les enfants s'installaient avec des collations et un jeu de société que Sam avait apporté, James et Sam sortirent. L'air frais mordait leur peau, mais James ressentait un étrange sentiment de soulagement d'être ici. Merci d'avoir organisé ça, dit James, sa voix lourde de gratitude. Sam haussa les épaules. Tu avais besoin d'un endroit hors réseau. Assure-toi juste d'être prêt pour ce qui vient ensuite. Emily ne va pas prendre sa couchée. La mâchoire de James se serra. Je sais. Mais j'ai tout ce qu'il me faut, des enregistrements, des registres financiers, et des preuves qu'elle complote avec Kyle. Mon avocat dépose déjà une demande de garde d'urgence. Tout est en marche. Sam l'étudia un moment. Bien. Garde juste la tête droite. Ce combat ne fait que commencer. Pendant ce temps, Emily était assise dans sa cuisine faiblement éclairée. Le silence de la maison rongeait ses nerfs. Elle avait passé la journée à appeler les écoles, les voisins, et même la police, mais il n'y avait aucun signe de James ou des enfants. Son téléphone vibra sur le comptoir, et elle le saisit. « Maman, dit-elle, sa voix tendue. As-tu vu James ? Les enfants sont-ils passés ? Le frigo est vide, le lave-vaisselle est plein à craquer, et qui est cet homme ici ? La voix de sa mère crépita dans la ligne. Non, Emily, mais peut-être que c'est un signe que tu es allé trop loin. C'est leur père, tu ne peux pas. Emily mit fin à l'appel brusquement, sa frustration bouillonnant. Elle arpenta la pièce, son esprit s'emballant. Le traceur, le mouchard, et maintenant ça. James n'était plus l'homme passif qu'elle avait manipulé pendant des années. Il ripostait et pire, il gagnait. Plus tard ce soir-là, Emily rencontra Kyle dans son appartement, sa frustration évidente alors qu'elle jetait son manteau sur le canapé. Il a pris les enfants, annonça-t-elle, sa voix tranchante. Je ne peux les trouver nulle part. Kyle, allongé dans un fauteuil avec un verre à la main, haussa un sourcil. Et tu n'as pas vu ça venir ? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Claqua Emily, se tournant pour lui faire face. Kyle soupira, posant son verre. Ça veut dire que tu l'as sous-estimé, Emily. Il ne reste plus assis maintenant. Ça devient dangereux, et franchement, je ne suis pas sûr que ton plan soit aussi étanche que tu le penses. Les yeux d'Emily se rétrécirent, sa frustration se transformant en colère. Ne t'avise pas de me lâcher maintenant, Kyle. C'est autant ton plan que le mien. Kyle se leva, son ton s'élevant. Je t'ai dit d'être prudente. Je t'ai dit de couvrir tes traces. Mais non, tu étais si sûr que James ne riposterait pas. Maintenant, il a les enfants, et tu perds les pédales. Emily s'approcha, sa voix tombant à un murmure venimeux. Je ne le laisserai pas gagner, tu m'entends ? On a besoin d'un nouveau plan, quelque chose de plus grand, quelque chose qui montre clairement qu'il ne peut pas juste partir avec tout. Kyle croisa les bras, son expression sceptique. Et quel est ce nouveau plan exactement ? Appeler la police, inventer une histoire pour le faire passer pour le méchant ? C'est exactement ce que je vais faire, dit Emily, son ton froid et délibéré. Je leur dirai qu'il a kidnappé les enfants. C'est ma parole contre la sienne, et tu sais comment les tribunaux favorisent les mères. Il ne peut pas gagner. Le visage de Kyle s'assombrit. Tu joues avec le feu, Emily. Si ça se retourne contre toi, ce n'est pas juste toi qui es en jeu, c'est moi aussi. Je ne vais pas tomber pour tes erreurs. Emily sourit, une lueur dangereuse dans les yeux. Alors, tiens-toi au plan, Kyle. Aide-moi à les trouver, et je m'assurerai qu'on s'en sorte gagnant. Kyle ne répondit pas immédiatement, son doute évident. Tu ferais mieux d'avoir raison, dit-il enfin, son ton sombre, parce que si ça explose, on est tous les deux finis. De retour à la maison sécurisée, James regardait Jack et Ava jouer près du feu, leur rire apaisant ses nerfs à vif.
Il avait passé trop longtemps à laisser Emily dicter les termes, mais maintenant, les choses étaient différentes. Il avait un avocat en qui il avait confiance, des preuves qui peignaient le tableau complet de la duplicité d'Emily, et le soutien de Sam. Alors que les flammes crépitaient dans la cheminée, James s'assit avec une tasse de café, son esprit vif et concentré. Il ne se battait pas juste pour lui-même, il se battait pour ses enfants, pour leur avenir. Emily était peut-être désespérée, mais James était déterminé, et cette fois, il ne reculerait pas. Le coup à la porte de la cabane résonna dans les bois silencieux, sec et inflexible. James se leva du canapé, son cœur battant dans sa poitrine. Il jeta un regard vers Sam, qui hocha la tête en silence et guida les enfants vers la pièce du fond. James inspira profondément, se préparant, et ouvrit la porte. 2 officiers en uniforme se tenaient sur le porche, leurs expressions neutres mais alertes. Derrière eux, Emily se tenait les bras croisés, son visage un masque de fureur contrôlée. « Monsieur Walker » demanda l'un des officiers, sa voix ferme mais polie. « Oui » répondit James, son ton stable. « Nous avons reçu un rapport de Madame Walker ici » continua l'officier, faisant un geste vers Emily. « Elle prétend que vous avez pris les enfants sans son consentement. Nous devons discuter de cela. » Emily s'avança, sa voix s'élevant avec urgence. « Il les a kidnappés. Il ne m'a même pas dit où ils étaient, et maintenant il les cache ici. » James prit une respiration apaisante, son regard stable alors qu'il croisait les yeux de l'officier. « Ce n'est pas vrai. J'ai le droit légal de les avoir ici. » Le second officier inclina la tête, clairement sceptique. « C'est une affirmation sérieuse, monsieur Walker. Avez-vous des documents pour étayer cela ?» James tendit la main vers le dossier reposant sur la table à proximité, sortant une pile de papiers soigneusement organisés. « J'ai anticipé cela, » dit-il, sa voix inébranlable. « Voici les documents judiciaires m'accordant la garde temporaire de mes enfants, délivrés hier. » Il tendit les papiers au premier officier, qui commença à les examiner attentivement. Le second officier jeta un regard à Emily, son expression indéchiffrable. « Madame Walker, ces documents semblent être de véritables documents de garde. Étiez-vous au courant de cette ordonnance judiciaire ?» Le visage d'Emily pâlit alors que l'officier feuilletait les pages, chaque page un coup tangible à ses accusations. « C'est la première fois que j'en entends parler, » claqua-t-elle, sa voix tremblant de frustration et d'incrédulité. « Il a dû manipuler le tribunal. Il ment. » James ne vacilla pas, son ton calme mais ferme. « Vous constaterez que tout est en ordre. Les preuves que j'ai fournies au tribunal incluent des preuves de ses plans pour manipuler la garde, des registres financiers montrant des retraits non autorisés, et des enregistrements audio de sa collusion avec un autre individu, Kyle. Le tribunal a convenu qu'il était dans le meilleur intérêt des enfants d'être avec moi, du moins pour l'instant. » Les officiers échangèrent un regard. Le premier officier leva les yeux des documents. « Monsieur Walker, » dit-il, son ton s'adoucissant, « ces papiers semblent légitimes. » Il se tourna vers Emily. « Madame, vous avez porté de graves accusations. Avez-vous des preuves pour soutenir votre revendication de kidnapping ?» Emily vacilla, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle cherchait les bons mots. « Il les cache de moi. Ça devrait être une preuve suffisante. » Le second officier secoua la tête. « Madame, sans preuve ou base légale, nous ne pouvons pas agir sur vos revendications. Monsieur Walker semble respecter une ordonnance judiciaire. » La contenance d'Emily s'effondra alors qu'elle s'approchait de James, sa voix tombant à un sifflement désespéré. « Tu penses que ça change quelque chose? Tu ne vas pas gagner. Les enfants sont à moi, et tu le sais. Tu ne peux pas me les enlever pour toujours. » James ne broncha pas. Au lieu de cela, il fit un pas en avant, gardant sa voix basse mais résolue. « Je ne les éloigne pas de toi, Emily. Je les protège de toi. Il ne s'agit pas de moi gagnant, il s'agit de ce qui est meilleur pour Jack et Ava. » Il jeta un regard à l'officier. « Ils sont avec eux. »« Ce sont mes enfants, » cracha Emily, sa voix tremblant d'un mélange de colère et de désespoir. « Tu penses que tu es le parent parfait? Tu n'es rien sans moi, James. » « Rien. » La mâchoire de James se serra, sa frustration à peine contenue. « J'ai passé trop d'années à croire ce mensonge, Emily. Mais maintenant, je vois la vérité. Les enfants méritent la stabilité, l'amour et l'honnêteté des choses que tu as cessé de donner il y a longtemps.
Des larmes montèrent aux yeux d'Emily, bien que James ne pût dire si c'était de la colère ou une prise de conscience. Elle se tourna vers les officiers, sa voix se brisant. « Vous ne pouvez pas le laisser faire ça. S'il vous plaît, vous devez m'aider. » Le premier officier parla doucement mais fermement. « Madame, c'est une affaire pour les tribunaux. Pour l'instant, Monsieur Walker a la garde légale. Si vous pensez qu'il y a un problème, vous devrez le traiter par les voies légales. » Alors que les officiers se préparaient à partir, James exhala, ses épaules se relâchant légèrement. Il se tourna vers Emily une dernière fois, son expression s'adoucissant bien que sa résolution restât inébranlable. « Ça ne doit pas être un combat, Emily. Les enfants t'aiment, et ils méritent une relation avec toi. Mais tu dois arrêter de les utiliser comme des armes pour leur bien. » Emily le fixa, sa colère mijotant sous la surface, mais elle ne dit rien. Elle se tourna brusquement, se dirigeant vers sa voiture. Le bruit de ses talons sur le gravier était sec et inégal, un contraste frappant avec son assurance habituelle. Alors qu'elle montait dans le siège du conducteur, sa main s'attarda sur le volant, son expression s'effondrant momentanément. Elle regarda en arrière vers la cabane, où la faible lueur de la cheminée éclairait la fenêtre. Les silhouettes de Jack et Ava étaient visibles, leur rire faible mais audible même à l'extérieur. Pendant un moment, quelque chose s'adoucit dans son visage, mais ce fut fugace. Avec un tour sec de la clé, elle démarra la voiture et fila sur la route de gravier, les feux arrière disparaissant dans la nuit. À l'intérieur, James s'appuya contre le chambranle de la porte, la regardant partir. Sam s'approcha, un regard entendu dans les yeux. « Tu as bien géré ça, dit-il. » James hocha la tête, bien que son cœur se sentît lourd. « Ce n'est pas fini, répondit-il, mais au moins pour l'instant, les enfants sont en sécurité. » Alors que la nuit s'approfondissait, James s'assit près de la cheminée, regardant Jack et Ava jouer. Leur rire emplissait la pièce, un petit mais significatif rappel de pourquoi ils se battaient si fort. Il avait gagné cette manche, mais il savait que la bataille était loin d'être terminée. Pourtant, pour la première fois depuis des années, il ressentit une lueur d'espoir. La salle d'audience était silencieuse, sauf pour le bruissement des papiers et le murmure occasionnel de la galerie. James était assis à la table du plaignant, son avocat à ses côtés, le dossier de preuves méticuleusement organisé devant eux. De l'autre côté de la pièce, Emily s'agitait nerveusement, son assurance autrefois glaciale maintenant tendue sous le poids des preuves croissantes. La juge, une figure imposante dans ses robes noires, s'adressa au tribunal. Monsieur Walker a présenté des preuves convaincantes qui non seulement démontrent les impropriétés financières de mademoiselle Walker, mais aussi ses tentatives d'utiliser leurs enfants comme levier pendant cette séparation. L'avocat d'Emily tenta d'intervenir, citant des facteurs atténuants, mais la juge leva une main pour le faire taire. Ce tribunal est particulièrement troublé par les enregistrements audio et les registres financiers qui montrent un schéma de manipulation et de négligence. À la lumière de cela, la garde temporaire complète des enfants est accordée à M. Walker en attendant une enquête plus approfondie. James exhala brusquement, les mots le frappant avec un mélange de soulagement et de résolution. Il jeta un regard à son avocat, qui lui donna un hochement de tête rassurant. Emily bondit sur ses pieds, sa voix se brisant alors qu'elle s'adressait à la juge. « Vous ne pouvez pas faire ça. Ce sont mes enfants. Ils déforment tout pour me faire passer pour la méchante. » Le regard de la juge était sévère. « Madame Walker, je vous suggère d'utiliser ce temps pour réfléchir et travailler avec votre conseil pour aborder ces préoccupations sérieuses. Votre comportement dans cette salle d'audience et au-delà sera crucial pour déterminer les arrangements définitifs de garde. » Lorsque le marteau frappa, la décision fut scellée. James se leva, son cœur lourd mais rempli de détermination. Il avait gagné cette bataille, non pour lui-même, mais pour Jack et Ava, pour s'assurer qu'ils aient la stabilité et l'amour qu'ils méritaient. Les jours suivant la décision du tribunal furent un tourbillon de conséquences qui se déroulait pour Emily. Kyle, qui avait été un complice suffisant et volontaire dans ses manigances, disparut brusquement. Il partit sans un mot, unwilling à faire face à l'examen croissant de leurs affaires financières. Son absence fut une trahison brutale, laissant Emily porter seule le poids des retombées. Son cercle d'amis, autrefois une source de validation et de soutien, commença à prendre ses distances. Des rumeurs circulaient sur son comportement, ses manipulations, et les preuves accablantes que James avait présentées au tribunal. Les invitations cessèrent d'arriver, et les cercles sociaux sur lesquels elle avait compté pendant des années devinrent froids.
Financièrement, la situation d'Emily se détériora rapidement. Le tribunal gela plusieurs de ses comptes pour enquête, la laissant avec des ressources limitées. Le style de vie qu'elle avait si férocement défendu s'effondra autour d'elle, les luxes qu'elle affichait autrefois étaient maintenant un douloureux rappel de ses pertes. Seule dans sa maison vide, Emily fixait les vestiges de sa vie. Le silence était assourdissant, ponctué seulement par ses cris occasionnels de frustration. Les murs qui autrefois résonnaient d'arguments et de complots témoignaient maintenant de son isolement. Ses manipulations s'étaient retournées contre elle de manière spectaculaire, et les gens qu'elle contrôlait autrefois étaient partis. Elle tendit la main vers son téléphone, faisant défiler ses contacts, mais il n'y avait plus personne à appeler. Kyle avait disparu, ses amis l'avaient abandonné, et même sa mère s'était éloignée, découragée par les choix d'Emily. Pour la première fois, Emily ressentit le poids de ses actions, non seulement les conséquences, mais le vide qu'elle laissait derrière elle. Elle avait tout misé et tout perdu. Dans les semaines suivant la décision du tribunal, James se concentra sur la reconstruction d'une vie de stabilité et d'amour pour ses enfants. Il loua une maison modeste mais confortable en périphérie de la ville, loin de l'environnement toxique qui les avait autrefois entourés. La maison n'était pas extravagante, mais elle était chaleureuse et accueillante, avec une cour arrière spacieuse où Jack et Ava pouvaient jouer. Chaque matin, James se levait tôt pour préparer le petit déjeuner pour les enfants, s'assurant que leur journée commence par des rires et des soins. Il se surprenait à apprécier les petites routines de la parentalité et aider Jack avec ses devoirs, jouer à attraper avec Ava, et les border le soir. Le chaos et la tension qui avaient autrefois défini leur vie familiale furent remplacés par des moments de paix et de connexion. Sam resta une présence de soutien, aidant James à naviguer les défis légaux et émotionnels de ce nouveau chapitre. James chercha également une thérapie pour lui-même et ses enfants, déterminé à guérir les cicatrices laissées par les actions d'Emily. Ce n'était pas facile, mais chaque pas en avant semblait une victoire. Par un après-midi ensoleillé, James se tenait sur le porche arrière, regardant Jack et Ava se courir après dans la cour. Leur rire résonnait, clair et libre, un son qui remplissait James d'un sentiment d'accomplissement. Il s'appuya contre la balustrade, une tasse de café fumante à la main, et se permit de savourer le moment. Pour la première fois depuis des années, il se sentait en paix. Les batailles qu'il avait menées, la douleur qu'il avait endurée, tout cela menait à ceci une chance de donner à ses enfants la vie qu'ils méritaient. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur la cour, Ava courut vers lui, ses joues rougies par le jeu. « Papa, viens jouer avec nous » dit-elle, tirant sur sa main. James sourit, posant sa tasse et se laissant entraîner dans leur jeu. Alors qu'il courait après ses enfants, leur rire se mêlant à la brise chaude, il ressentit un sentiment d'espoir qu'il n'avait pas connu depuis des années. C'était son nouveau départ, et c'était tout ce pourquoi il s'était battu. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.